ce matin, le Conseil des ministres a adopté 25 ordonnances sur la base des habilitations qui avaient été consenties par le Parlement ce week-end. Le nombre, 25 ordonnances dans un même Conseil des ministres, est historique. Il faut remonter à 1958 pour trouver un précédent équivalent. C'est bien le signe que l'urgence dicte sa loi. Le Sénat, puis l'Assemblée nationale ont voté, dans des délais exceptionnels dont je les remercie, la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Depuis le 23 mars dernier, en pleine crise de coronavirus, le gouvernement a adopté 25 ordonnances. L'une d'elles est passée inaperçue et concerne la téléphonie mobile. Cette ordonnance, la 6e, met à bas 4 procédures administratives préalables en vue de l'implantation ou de la modification d'une installation de communication électrique. Le décret va torpiller la loi Abeille obligeant les opérateurs à certaines précautions quant à l'installation d'antennes relais. Ainsi, ils n'auront par exemple plus l'obligation de transmettre un dossier d'information au maire ou au président de l'intercommunalité lorsqu'ils voudront poser une installation radioélectrique. Auparavant, l'Agence nationale des fréquences contrôlait scrupuleusement l'installation de chaque antenne. Elle veillait notamment au respect des valeurs limites d'exposition des citoyens aux champs électromagnétiques. Avec cette ordonnance, c'est terminé. Si le gouvernement a promis que toutes ces ordonnances ne s'appliqueraient que pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, on peut tout de même s'inquiéter qu'elles finissent par se pérenniser dans la loi ordinaire. Ce fut par exemple le cas de l'état d'urgence contre le terrorisme dont les mesures sont devenues définitives. Dans tous les cas, d'ici là, les antennes et la 5G seront bel et bien installées selon le bon vouloir des opérateurs et la bénédiction du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé, la téléphonie 5G est déployée dans plusieurs villes tests. Alors que nous servons déjà de cobaye, votre gouvernement vient d'annoncer la mise aux enchères des fréquences pour les opérateurs. Comme 260 chercheurs et médecins avant moi, j'ai alerté il y a plusieurs mois le gouvernement sur les risques sanitaires et environnementaux de cette technologie. J'ai reçu une réponse de Madame Buzyn, improvisée ministre de la téléphonie. En effet, Madame la Ministre me vante le bonheur des objets connectés. Réponse risible s'il n'y avait pas un grave problème. Tandis que les antennes se multiplient, l'Agence de sécurité sanitaire, l'ANSES, a rendu un rapport où elle se déclare incapable d'évaluer la dangerosité des ondes 5G. Elle ne pourra rendre ses résultats définitifs qu'en 2021, plus d'un an après l'ouverture du marché aux opérateurs, alors que le Centre international contre le cancer a classé les ondes comme cancérogènes probables. Actuellement, les opérateurs installent dans nos villes, sur nos trottoirs et nos abribus des antennes dont on ne saura que dans un an si elles nous empoisonnent à grande échelle. Et ce, alors que personne, je dis bien personne, Madame la Ministre, n'a demandé la 5G. Alors que le nombre de cancers ne cesse d'augmenter, nous sommes tous exposés pour servir des intérêts financiers. Ce fantasme technologique, en plus de créer des besoins artificiels que personne n'a demandé, menace notre santé et notre environnement, mais pose aussi de graves questions de société sur la captation des données personnelles et leur protection. Comme pour l'exposition aux pesticides, les problèmes de santé environnementale sont visiblement pour vous le prix à payer pour continuer à nous faire consommer n'importe quoi du moment que ça fait du fric. Madame la Ministre, au vu des dangers encourus, quand allez-vous suspendre l'attribution des fréquences 5G? Quand allez-vous enfin protéger la population plutôt que les bilans comptables des multinationales? Merci, monsieur le député.